Allez, aujourd'hui, je te partage mon repas de la flemme préféré. C'était un fromage fondant avec des patates. C'était vraiment une masterclass. Regarde-moi ces pommes de terre, s'il te plaît. Elles étaient fondantes à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Vraiment tout ce qu'on aime. Et comme d'habitude, je te donne toutes les étapes. D'abord, on commence par préparer les pommes de terre. Donc pour ça, tu vas prendre tes pommes de terre, tu vas les éplucher et tu vas venir les couper en cubes comme sur la vidéo. Et après, tu vas les faire cuire à la vapeur pendant quelques minutes. Et une fois que tu plantes ton couteau et qu'il s'enfonce dans les pommes de terre, c'est-à-dire que c'est prêt et tu peux les enlever. Quand elles sont encore bien chaudes, tu vas venir rajouter les épices. Faut pas laisser refroidir. Pour les épices, je te les mets toutes en description. Et en fait, le fait qu'elles soient encore molles, les pommes de terre, ça va faire que quand tu mélanges, elles vont s'écraser un peu et ça va donner un petit côté smash du coup à tes pommes de terre. Et tu verras, c'est super bon, elles vont grave croustiller. Ensuite, moi, je les fais cuire au air fryer, mais tu peux les faire cuire au four si t'en as pas. Tu les stalles bien partout et à côté, on va passer au fromage. Perso, j'utilise un brie de light parce que c'est moins calorique, mais tu peux prendre un camembert. Et après, tu vas venir le quadriller sur le dessus avec un couteau. Et après, tu rajoutes du paprika, mélange mexicain, ail en poudre avec herbes de Provence. Et encore une fois, je les fais cuire au air fryer, mais tu peux aussi le faire cuire au four, c'est pareil. Pour la cuisson du fromage, tu mets pendant 10 minutes à 185 degrés et après tu mettras pendant 5 minutes à 170 degrés. Pour les patates, tu mets 10 minutes à 195 degrés et après tu surveilles si tu les veux un peu plus croustillantes, tu peux les laisser un peu plus et à mi-cuisson tu mélanges. Normalement, les deux ils sont prêts à peu près en même temps, donc tout est chaud en même temps, ça c'est parfait. Quand tu passes ton fromage dans l'assiette, fais attention parce qu'il est vraiment très fondant. Tu rajoutes un petit peu de miel et tu vois, c'est déjà terminé. Allez, régale-toi.